Hey yo les gaming, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, déjà je suis très content de vous présenter ce deuxième épisode de Decupédia, l'émission consacrée à l'univers de Dragon Quest, la quête de Dai. Allez, on va se faire un petit récap de l'épisode précédent et on attaque. Après le combat face à Adlar qui vit périr leur maître, Dai et Pop se voient investis d'une mission, défaire le dieu du mal, Vern. Pour ce faire, ils vont devoir en premier lieu affronter les légions de l'armée du mal. C'est donc en direction du royaume de Romos que nos deux jeunes disciples d'Avan prennent la mer. Une fois à terre, ils errent au travers de la forêt maléfique, un putain de labyrinthe qui regorge de monstres. Ils sauveront la petite Nina, une habitante du village de Neru, ou Neil dans la VF, mais non sans recevoir le coup de main d'une jeune demoiselle au caractère bien trempé. Tellement trempé d'ailleurs que la jeune Mam et Pop vont se prendre le bec plus d'une fois. Elle va finir par les laisser repartir seuls dans la forêt, mais finira quand même par revenir sur ses pas afin de leur prêter main forte. Et heureusement, car lorsqu'elle va revenir, elle va trouver les deux jeunes hommes en très mauvaise posture face à un des légats des armées du mal, Crocodine, le roi des carnassiers. Mam va soigner Dai en lui tirant dessus avec un sort de soin grâce à une arme très spéciale, le pistolet magique. Remis de ses blessures, le héros en devenir va blesser Crocodine à l'œil, l'obligeant à battre en retraite. C'est au village de Neru que les deux compagnons découvrent que la mère de Mam a fait partie de l'équipe du héros Avan dans leur jeunesse. C'était une prêtresse maîtrisant uniquement des sorts de soin, mais elle avait également d'autres aptitudes, comme vous pourrez le découvrir dans le spin-off sur la jeunesse d'Avan. Dai et Pop découvrent par la même occasion que Mam fut elle aussi diplômée de l'école d'Avan. Comme sa mère, elle ne maîtrise que les sorts de soin et de défense. Pour pallier à cela, le maître lui a offert une arme de sa conception, le pistolet magique. Les cartouches de celui-ci peuvent être chargées avec des sorts d'attaque comme de défense, ce qui en fait un objet unique et précieux. Elle a en outre hérité de feu son père Loka, autrefois le meilleur ami du maître, une force herculéenne. Et il vaut mieux ne pas trop l'embêter donc. Durant cette interlude, Dai va s'entraîner auprès d'un ancien du village à la maîtrise du sort de flamme Mera, ou Kram si tu préfères. Bien que sa maîtrise de la magie ne soit pas encore au point, à force de volonté, le jeune homme progresse. Apprenant le sacrifice d'Avan, Mam décidera de prendre la route aux côtés de ses condisciples afin d'honorer la mémoire de leur maître. Deuxième partie de l'arc. Blessé dans son orgueil, Crocodine met en place le plan de Zaboera, le légat de l'armée des sorciers, afin de se venger de Dai. Zaboera est un être vil et calculateur. Il a misé sur la fierté de guerrier et la peur du déshonneur de Crocodine afin de le pervertir. Il espère ainsi s'attirer les honneurs de la victoire de ce dernier sur Dai. Arrivés à Romos, nos héros devront séjourner dans une auberge avant d'espérer voir le roi. C'est pas possible. En effet, ils sont arrivés un petit peu trop tard. Ils tomberont ainsi nez à nez avec la troupe de faux héros de Derorin. Tiens, de vieilles connaissances. Cependant, le calme va vite faire place à la panique, car l'armée des carnassiers prend d'assaut le château de Romos. Pop va d'ailleurs céder à la panique, lui aussi, et il va laisser Mam et Dai affronter seul Crocodine. Il finira cependant par retrouver son courage après s'être entretenu avec Mazopho, le mage du groupe de faux héros. Ce dernier lui fera comprendre qu'il est à la croisée des chemins, un tournant de sa vie, et qu'il va finir comme lui s'il ne retrouve pas son courage rapidement. Pendant ce temps, Dai maîtrise plus ou moins son duel face au roi des carnassiers. Ce dernier est d'ailleurs stupéfait de constater à quel point le jeune garçon a progressé depuis leur dernier combat. Crocodine va finir par se résoudre à utiliser la botte secrète que lui a fournie Zaboera. Un tube magique contenant Durasu, le grand-père de Dai. Incapable de lever la main contre celui qui l'a élevé, Dai se fait malmener par le Magimol. En effet, celui-ci a retrouvé sa cruauté d'antan en quittant les défenses fournies par Maokatoru sur Dreamline. Il faudra l'intervention de Pop pour sauver la situation. Regroupant tout son courage, le jeune mage va volontairement briser la pierre magique de son sceptre afin de créer un petit Maokatoru qui va libérer Burasu de l'emprise du mal et par la même occasion, libérer Dai de son point faible. Ému par Pop et par la détermination des humains, des êtres qu'il jugeait faibles et insignifiants, Crocodine va affronter loyalement Dai dans un final où il perdra face à l'Avan Strash. Le roi des carnassiers saluera alors le courage et la volonté de la troupe de héros avant de se laisser tomber dans le vide dans un dernier râle. La légion des carnassiers est vaincue. Dai, Pop et Mam reçoivent en remerciement du roi tenue et équipement, ainsi que le nom de groupe du jeune héros. En route pour Papnica, où un nouveau défi les attend. Et voilà les Genin, c'est déjà fini. J'espère que vous avez kiffé ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Dites-moi si vous voulez des petites anecdotes également, des le saviez-vous,
Je peux notamment vous donner une petite anecdote à la volée sur Belasu, qui était autrefois l'un des généraux de Adlar lors de la Première Guerre, dans la jeunesse d'Avad. Je vous invite fortement à lire le spin-off. Vous avez tout un tas de détails qui sont aux petits oignons. Franchement, vous allez vous régaler. Allez, prenez soin de vous, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!